Les grandes entreprises de la tech essaient de cacher ça sous le tapis et c'est pas joli. Aujourd'hui, je te parle des travailleurs cachés de l'intelligence artificielle. On entend régulièrement que les IA sont entraînées sur toutes les données d'Internet. Un peu comme si on prenait tout Internet, on cliquait sur télécharger et on donnait ça tel quel à manger à l'IA. Le truc, c'est que non, c'est pas utilisable tel quel. Alors pour schématiser un peu, ça, elle en fait rien, ça lui permet pas d'apprendre. Ça par contre, ça lui permet d'apprendre. La différence ici, c'est que les images sont annotées. Et sur Internet, dans 99% des cas, il n'y a pas d'annotation précise de ce qui figure sur les images. Si on veut entraîner une IA à reconnaître des images, il faut donc qu'il y ait des humains derrière qui fassent ces annotations, c'est-à-dire qui entourent les différents objets présents sur ces images. Et donc, tout un business est développé autour de ça. Soit via de la sous-traitance vers des entreprises extérieures, soit via des plateformes de crowdworking. Ce sont des plateformes sur lesquelles n'importe qui peut se connecter pour réaliser des tâches d'annotation et être rémunéré après chaque mini-tâche accomplie. Premier souci, ces plateformes échappent totalement à toute réglementation du travail. Ça veut dire des salaires extrêmement bas qui poussent les travailleurs à bosser 15 voire 18 heures par jour et aucun droit social. Au-delà de ça, je pense qu'on peut affirmer sans risque que c'est un travail extrêmement abrutissant. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait pas rêver. Qui est-ce qui l'exerce alors ce travail ? Les études sur le sujet mentionnent des travailleurs en Inde, au Kenya, à Madagascar et en Ouganda. Plus globalement, cette activité est exercée en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique du Sud. Et ce qui est fou, c'est que la plupart de ces personnes sont extrêmement qualifiées. Elles ont fait souvent des études en informatique ou en sciences. Elles choisissent donc ces emplois par manque d'opportunités plus intéressantes. Et je t'arrête tout de suite, ça concerne pas 3 pélos par-ci par-là. Selon la Banque mondiale, en 2023, les travailleurs des données représentaient entre 150 et 430 millions de personnes. C'est absolument énorme. On peut comparer ça à la population de toute l'Union européenne. Et pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus parler alors ? Parce que ces travailleurs doivent signer des clauses de confidentialité. C'est donc très délicat pour eux de prendre la parole. Et là, je vais descendre encore plus loin dans le deep. Je vais parler de sujets qui peuvent choquer, donc si tu le sens pas, tu peux passer la vidéo. Pour des IA comme ChatGPT, il y a des gros enjeux de modération. On ne veut pas que ces IA puissent produire du contenu inapproprié ou choquant. Sauf que on peut pas seulement lui dire tel et tel sujet sont interdits. Il faut lui apprendre à reconnaître le contenu problématique. Et ça passe forcément par un travail humain. Une enquête du Times a révélé l'existence de personnes dont le travail c'est d'annoter avec précision des textes ou des images décrivant ou montrant des scènes de de torture, de viol, de pédopornographie, et ce pendant 10 à 15 heures par jour, tous les jours. Et surprise du chef, les personnes qui ont bien voulu témoigner disent souffrir de graves problèmes de santé mentale, tels que des troubles anxieux, du stress post-traumatique et de la dépression. Les grandes entreprises de la tech interrogées nient bien sûr avoir demandé de telles prestations. Mais difficile à croire. On se rend compte en fait que la promesse de l'intelligence artificielle est un immense mensonge. On veut nous faire croire que le progrès technique permet des gains immenses d'efficacité, de productivité. En fait, on assiste seulement à un déplacement des tâches ingrates vers les pays du Sud global. Je m'appelle Manon et ici je te parle des enjeux de l'IA et je t'explique comment ça marche. Abonne-toi si ça t'intéresse.